Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On va faire un gâteau extra moelleux au chocolat, comme vous voyez si bien. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent ma chaîne, moi c'est Mani, maman de 3 garçons. Et sur ma chaîne on parle nourriture, retour de course, ménage, décoration. Et je vous invite donc à regarder ma vidéo. J'ai fait une vidéo sur le contenu détaillé de ma chaîne. Vous pouvez aller regarder pour avoir plus d'informations. Voilà, pour réaliser donc notre gâteau, on aura besoin, là, c'est du chocolat pour, sur ce genre de chocolat, on utilise ça pour glacer le gâteau. Mais je vais utiliser ça pour autre chose. Donc ça c'est 200 grammes de chocolat en morceaux là. Et ici on a le cacao amer qui équivaut à 120 grammes. Là c'est du lait. Le lait c'est 600 ml de lait. Là c'est l'huile. Là l'huile j'ai pris 240 ml d'huile. En passant, l'huile là n'est pas sale, hein, c'est juste un peu de cacao amer qui s'est versé dedans. Et on a le sucre roux ou bien le sucre cassonade. Là c'est l'équivalent de 200 grammes de sucre. Là c'est la farine tout usage de 600 grammes de farine. Là on a 6 œufs. Ici on a la levure chimique, c'est équivaut à 3 sachets de levure chimique. On a le sucre vanillé là. Je vais prendre 2 cuillères à café de sucre vanillé. Et notre moule qui est là, qui est beurré. Et en passant, le moule que j'utilise c'est un grand moule. Peut-être sur la vidéo comme ça on ne voit pas bien. Mais le moule est très grand. C'est 28 cm de diamètre. Et c'est pourquoi les ingrédients que j'ai pris, j'ai multiplié par 3. Donc, si vous avez un petit moule, il faudrait me diviser la quantité des ingrédients par 3. Donc, disons donc que au lieu de prendre 600 grammes de farine, vous pouvez prendre 200 grammes de farine. Donc, vous réduisez ça en 3. Donc, j'ai fait en fait 3 portions parce que le moule est très grand. Donc c'était juste une petite précision au niveau de la quantité. Donc faites attention au moule que vous utilisez. Bon, et pour ça j'aurai besoin de mon robot comme d'habitude qui est là. Donc je vais dans mon robot, je vais mettre les œufs dans le bol, je vais dire. Je mets les œufs et puis je vais mettre le sucre que je vais faire bien battre jusqu'à ce que ça va blanchir, doubler de volume. Donc je vais faire battre ça et après on va continuer avec la suite. Vous voyez que les œufs et le sucre ont bien gonflé, donc ça a blanchi et gonflé, doublé même de volume. Ça c'est très important pour la réussite du gâteau. Ensuite, donc, j'ai mis de l'huile et je continue à laisser battre tout doucement. Et après avoir bien mélangé l'huile à la pâte, j'ajoute donc le lait et je vais aussi laisser bien mélanger.
J'ai donc concassé le morceau de chocolat qui était là. Et ensuite, je dois mettre la levure dans la farine, mélanger. J'ajoute donc la vanille liquide à l'intérieur, qui est l'équivalent de presque 2 cuillères à café. Et j'ajoute maintenant le cacao amer que je mets tout doucement en petites portions pour que ça puisse bien se mélanger sans former de grumeaux dans la pâte. Et ensuite, je mets donc la farine qui est mélangée avec la levure. Je mets aussi en petites portions pour que ça puisse bien être homogène et sans former de grumeaux à l'intérieur. Voilà notre pâte qui a été bien battue, notre pâte à gâteau. Ce que je dois faire maintenant, je vais ajouter les pépites de chocolat. J'ai concassé ce bloc de chocolat que je vous ai montré tout à l'heure là, qui sert en fait pour glacer le gâteau. Donc j'ai concassé ça. Je vais donc mettre à l'intérieur, remuer et mettre dans le moule. Et le four est en train d'être préchauffé. Donc j'ai préchauffé le four à 200 degrés. À 200 degrés Celsius. Donc je vais donc tout apprêter et mettre dans le four, mettre au four. Voilà donc notre pâte à gâteau. On va donc le faire cuire à 200 degrés pendant 50 minutes en chaleur tournante. Voilà. Vous voyez, comme je vous disais, mon moule est vraiment grand. C'est très grand. Donc, dans la barre d'infos, je vais donc mettre les ingrédients pour une portion de gâteau, pour une portion normale. Donc, si vous avez un grand moule aussi, vous pouvez donc multiplier donc les portions par 2, ou bien par 3 ou par 4, selon le moule que vous avez. Je vais donc mettre ça au four. Voilà donc notre gâteau que je viens de mettre au four. Et comme j'ai dit, c'est en chaleur tournante à 200 degrés. Et c'est parti pour 50 minutes. 50 minutes à 1 heure selon le four. Mais je vais regarder de temps en temps. Peut-être 30 minutes après ou 40 minutes après, je vais regarder. Voilà donc notre gâteau qui vient de sortir du four. Et ça a tellement gonflé, je ne m'y attendais pas que ça soit autant gros.
et admirer la beauté. J'ai donc triplé la portion parce que je vais garder une partie au congélateur pour les jours à venir. Voilà notre gâteau, j'ai donc coupé une part. Admirez l'intérieur du gâteau, il est tout moelleux et il n'est pas sec à l'intérieur. Il est vraiment comme il faut. Je ne sais pas si vous pouvez voir les pépites de chocolat qui sont à l'intérieur. C'est tellement fondant et très doux dans la bouche. C'est tout moelleux à l'intérieur. Vraiment, c'est un gâteau que je recommande. Essayez et faites-nous moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. Il était vraiment très très bon. Admirez comment il se coupe. Il est tout fondant. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. Comme d'habitude, partagez, likez et abonnez-vous. Bisous!